Bonsoir à tous, il est 18h, vous êtes sur CRTV News, c'est l'heure de l'info. Mohamed Nana avec moi dans ce studio. Bonsoir Mohamed. Merci, bonsoir Déby. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois ce soir. Plaisir partagé Déby. Alors on commence par la région de l'Est qui est examinée sous toutes les coutures. Tout à fait Déby, le thermomètre sécuritaire de la région de l'Est indique une température normale. C'est du moins ce qui ressort de la réunion de sécurité présidée à Yokadoma par le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo, autour de l'autorité administrative, les responsables de forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Le point avec Elvis Nguimezon. Bon, on n'a pas pu avoir cet élément, Mohamed Nana. Peut-être il faudrait passer au second en croisant les doigts cette fois que ça va marcher. Alors les maires sont sous les feux de la rampe ce dimanche. Vous en êtes une, Déby. Bonne fête des mères. Merci. Du sourire, des présents et un parfum d'amour pour les mamans. Elles sont à l'honneur. Vous l'avez dit ce dimanche, cette fête est devenue un rendez-vous incontournable. Si pour certains, l'heure est encore à la quête du présent parfait, d'autres sont déjà fixés sur leur cadeau. Ils l'ont dit avec des mots. Maman, je t'aime. Coronavirus écrit ses pages dans la région du Sud. La délégation régionale des enseignements secondaires a reçu des équipements de lutte contre la pandémie. Objectif, exclure le virus des salles de classe. Anis Sister et Siane. Contre le coronavirus ne faiblit pas dans le Sud. Conscient de ce que les dispositifs de lavage des mains, jadis installés au sein des établissements scolaires, ne cessent de vieillir alors que la menace est persistante et permanente, le professeur Nalio Valionga a envoyé du renfort en termes de matériel hygiénique et de protection aux différents démembrements de son département ministériel. Le ministre des enseignements secondaires a voulu donner, en plus de tout ce qu'elle avait déjà eu à offrir aux établissements scolaires, ce matériel afin de s'assurer que l'année scolaire s'achève comme elle a commencé, sans Covid. C'est pour désinfecter les salles de classe avant les examens et à la rentrée scolaire prochaine. Au total, 1530 kg de chlore, 120 pulvérisateurs, 364 cartons de savon, 28 000 cache-nez et 50 cubiténaires distribués aux 4 délégués départementaux que compte la région. Il faut bien que les centres d'examen soient préparés à maintenir l'état de santé de tout le monde. Je peux garantir que ce matériel sera bien utilisé de manière à ce qu'il fasse ce à quoi il est destiné. Un engagement qui indique la volonté de la communauté éducative à faire davantage bloc derrière le gouvernement pour barrer la voie au coronavirus. C'est dimanche, c'est jour du Seigneur pour la chrétienté à Ifoulane, dans la région du Sud. Une maison a été érigée à la gloire de Dieu. L'édifice construit par la famille à Tangandji a été mis à la disposition de la communauté. Franck Evina a vécu ce grand moment de spiritualité. Le geste qui ouvre les portes éternelles pour laisser entrer le roi de gloire. Yvonne Tangandji, présidente du conseil paroissial, consigne à l'évêque du diocèse de Bolova les clés de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception des Foulanes. Le don de la famille à Tangandji reçoit l'onction divine en présence du représentant du chef de l'État, le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vondoayolo. Prière de bénédiction, rite d'aspersion en présence de l'élite politico-administrative, des guides coutumiers et des fidèles aux anges. Nous remercions le couple Paul et Yvonne Tangandji et nous sommes derrière la très sainte Vierge Marie qui est le nom de baptême de cette église. Dans la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le célébrant principal dit l'évangile qui bénit ceux qui dédient un sanctuaire à l'Éternel. Cela est un signe d'encouragement et aussi ça montre
la volonté du président de favoriser le développement jusqu'au fond des villages. Avec forage et système photovoltaïque, l'édifice cultuel est désormais une terre de grâce et de salut où le peuple chrétien se rassemble dans l'unité à Ifoulane. Et on va à présent dans le nord, à Garoua précisément, où les conducteurs de motos s'engagent à rouler dans le sens de la réglementation, Mohamed. C'est bien cela, Déby, et c'est dans la perspective de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Ils suivent une formation relative au civisme. L'initiative de la mairie de la ville vise à amener ces conducteurs de motos à laisser sur le bas-côté de la route ces nombreux mots qui ouvrent très souvent la voie aux nombreux accidents de la circulation. Le point avec Ousmane Sanda, CRTV Nord. Formation, ce sont 200 conducteurs de mototaxi de la ville de Garoua qui vont bénéficier d'un recyclage sur le code de la route et les notions de base du civisme couronnées par l'obtention d'un permis de conduire catégorie A. Une initiative de la communauté urbaine visant à assainir le secteur de mototaxi. Et pour les acteurs, il s'agit d'un privilège qui tombe à pic. C'est aussi un premier pas que vient de faire Monsieur le maire. Permis pour notamment bien circuler dans la route, maîtriser les différents codes de la route parce qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui sont ignorants. Il y a des accidents importants dans la ville et tout cela est dû au manque de connaissances dans la circulation routière. Dans ce cadre-là que je me suis lancé à former les mototaximens dans le cadre de cette préparation de la CAN. Et nous allons recevoir beaucoup d'étrangers dans cette ville et il est question que les taximens que nous avons soient des taximens qui se comportent bien. Occasion idoine pour le préfet du département de la Benue d'inviter les conducteurs des mototaxis à plus de discipline pour redorer le blason de leur métier dans la cité capitale du Nord. Nous sommes garants de l'ordre de la sécurité dans la ville. Il faudrait donc qu'ils le sachent. Nous ne tolérerons pas longtemps ces actes de vandalisme qu'ils sont en train de perpétrer à chaque occasion, pensant donc qu'ils sont devenus les intouchables de la République. À l'unisson, les mototaximens de Garoua condamnent tout acte de vandalisme et s'alignent derrière les pouvoirs publics dans leurs efforts de lutte contre le désordre urbain. Et dans la suite de ce journal Parlons Culture, l'édition 2021 du prix Périca a son vainqueur, Amadou Bello, c'est son nom. Ce prix organisé par le réseau culturel des journalistes vise à récompenser les jeunes passionnés en journalisme. Voyons cela dans ce reportage de Balkissou Aoudou. Amadou Bello. Amadou Bello est le tout premier lauréat du prix Périca édition 2021. Malgré la concurrence, le jeune élève en classe de terminale a su séduire à travers sa belle plume le jury présidé par la journaliste Cheta Bilé. Passionné du journalisme, il exprime sa joie. Les sentiments qui m'animent ne peuvent être que les sentiments d'un vainqueur d'un prix comme celui-ci dans l'univers médiatique camerounais. C'est, n'est-ce pas, c'est la première édition. Et quand nous remportons la première édition d'une activité comme celle-ci, nous ne pouvons qu'être fiers. Le réseau des journalistes culturels du Cameroun, porté par Laurentine Assiga, à travers cette première édition du prix Périca 2021, souhaite encadrer ces jeunes étudiants qui aspirent à être professionnels de la communication. Je suis très ravie, surtout qu'on a réussi à susciter l'émulation chez tous ces jeunes. J'ai des frissons parce qu'on se dit, nous on part, il faut quand même laisser quelque chose derrière et voir qu'il y a des enfants qui se passionnent pour ce métier que nous avons embrassé à 21 ans. Je crois que c'est ça la plus belle chose, le plus beau cadeau pour moi ce jour. Au cours de cette cérémonie faste et sobre, des intermèdes musicaux ont enflammé la salle. L'artiste Sanzi Vianney, à travers son single « Il faut me positionner », a su détendre les lauréats et le public sur la scène. C'est sous cette ambiance que l'édition Périca 2021 se referme à l'année prochaine pour une nouvelle édition.
Et en sport, Mohamed, première victoire d'étape pour le Burkinabé au Tour cycliste international du Cameroun. Tout à fait, Déby. Paul Daumont franchit en premier la ligne d'arrivée en 2h49 minutes 53 secondes. La deuxième étape Tuambessa livre donc son vainqueur. Je vous propose d'écouter ses premiers mots très émus. Le tour ne s'est pas passé comme je le voulais. La tactique de course va changer puisque je ne suis pas le seul coureur de l'équipe. Et les coureurs de mon équipe sont déjà bien placés au général. Donc voilà, on va miser d'abord sur eux, sur ce qui est déjà sûr. On va déjà assurer ces places-là avant de voir la suite de la course. On va voir comment ça se passe. On a des coureurs qui sont très bien placés au général. Donc on va d'abord miser sur eux, sur ce qui est d'abord acquis. Ensuite, voilà, pour le reste de la compétition, on verra. Oui, je suis très content. Ça fait du bien au moral. Hier, on a loupé un peu l'étape. J'ai loupé un peu l'étape pour ma part. Donc bon, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'était aussi de me rattraper et aussi de faciliter la tâche à mes collègues en durcissant la course pour l'équipe de maillot jaune qui a travaillé davantage. Eh bien, Déby, ce journal franchit également sa ligne d'arrivée. Merci et bonne continuation en compagnie de vos invités. Tout le plaisir était le nôtre, Mohamed. Plaisir Très bon partagé, dimanche à vous. Portez-vous bien, Déby. Merci. La suite d'Omniscore, c'est tout de suite. Bienvenue à Omniscore, la dernière édition du mois de mai. Tout de suite, les titres de ce 30 mai 2021. En 2h49 minutes 53 secondes, Paul Daumont franchit la deuxième étape du 17e Tour du Cameroun. 112 km en solitaire, le Burkinabé a dominé l'axe Ntui-Ombessa. Pour cette étape, le premier Camerounais Clovis Chamabo est arrivé en 6e position. On sait que la petite reine draine des centaines de spectateurs lors de son passage. Qu'en est-il de leur sécurité et même de celle des coureurs? Nous recevons l'association Sécuroute, partenaire du 17e Tour du Cameroun. Scrabble, le Cameroun sur le toit africain. Les lions indomptables de ce jeu de société reviennent de Dakar au Sénégal où ils ont participé au 5e championnat francophone. Les champions sont des nôtres ce soir. Et puis en basketball, FAP réussit son dernier panier en quart de finale de l'African League. Les leçons de cette mission d'apprentissage, c'est dans cette édition avec notre invité Yves Tchala. A tout de suite pour la suite d'Omniscore. Bienvenue à tous. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Merci d'être des nôtres. Bienvenue chez Omniscore. On vous le disait en titre, c'est la dernière édition du mois de mai. Nous sommes donc le 30 mai 2021, le dernier dimanche en tout cas. Avec nous sur ce plateau déjà bien installé, nos premiers invités de la soirée. Nous avons déjà Fallon Ombibé, honneur aux dames. Bonsoir madame et bienvenue chez nous, chez vous. Bonsoir madame, merci. Mettez-vous à l'aise, sentez-vous vraiment à la maison. D'accord, merci, je me sens à la maison déjà. Bienvenue à vous. Alors vous êtes quoi, Sécuroute? Sécuroute. Nous sommes de l'association Sécuroute et moi particulièrement je suis responsable des opérations. Alors vous n'êtes pas
venu tout seul cet après-midi. Le chargé de la communication est également là. Monsieur Bavard, bienvenue. Merci, madame. Bonsoir. Pourquoi vous voulez être timide quand on parle de sport? Non, je ne suis pas timide. Je suis d'accord. vraiment ému quand on parle de sport, surtout nous, la Sécurité, qui sommes toujours là aux côtés des sportifs, surtout avec l'Africa Cycliste. Nous sommes avec eux tous les jours, surtout quand ils organisent des courses, que ce soit à l'interne ou à l'international, comme cette 17e édition. D'accord. Alors, vous êtes très près de ce 17e tour international de cyclistes Cameroun, du Tour du Cameroun pour dire simplement. Comment vous trouvez déjà cette édition après 2 étapes? Bon, je trouve que l'édition est vraiment très bien organisée déjà. Bon, nous sommes là pour assurer, non seulement assurer la sécurité des cyclistes, les montrer la voie, mais également pour sensibiliser les riverains. Nous profitons de cet espace que nous offre l'Africa Cycliste pour pouvoir sensibiliser également les riverains dans les différentes villes là où ils approchent, comme à Nsui, pendant le départ et souvent également pendant les arrivées, dont nous distribuons des flyers, nous sensibilisons et nous sommes également en pleine campagne à l'occasion de la 6e semaine des Nations Unies, la semaine mondiale des Nations Unies pour une campagne 30. Bon, vous voyez là sur nos polos. Oui, j'allais vous poser la question, le 30 c'est quoi? La vitesse à ne pas dépasser, expliquez-nous un peu. Bon, en fait, la campagne 30, c'est une campagne instaurée par les Nations Unies. En fait, c'est proposé également dans tous les autres pays. En fait, 30, c'est le kilomètre à ne pas dépasser dans les zones, disons, dans les écoles, devant les écoles, les hôpitaux ou bien les zones à haute fréquentation. Puisque à 30 km par heure, quand vous roulez à 30 km par heure, en cas d'accident, il n'y aura certainement pas des pertes en vie humaine. Donc le choc serait peut-être minime. Donc voilà pourquoi on conseille les gens de rouler à 30 km par heure. D'accord. Je crois savoir, Madame Fallon Ombibé, que c'est hors course, non? Hors peloton, hors caravane? Parce qu'ils vont souvent plus vite. Oui, là, à 30, déjà, si vous voyez sur les voitures de la caravane, nous avons mis ces petits cœurs-là sur les voitures pour demander aux conducteurs de véhicules qui accompagneront les cyclistes arrivent à proximité des établissements, des marchés ou encore des hôpitaux, d'aller à 30. C'est toujours mieux de faire une course à la fin de ne pas avoir d'accident. À 30, au moins, nous sommes sûrs que même s'il y a n'importe quel obstacle sur la route, vous avez le temps de juger rapidement, de gérer et d'esquiver. Oui. D'accord. Alors, comment ça se passe concrètement, votre travail, Sécurité, dans cette caravane? Comment se fait la sensibilisation? Avant, pendant ou après le départ? Avant le départ, ou à l'arrivée? Avant le départ, déjà, nous arrivons sur le site où nous posons des affiches, des banderoles. Avant le départ, même le matin, quand nous arrivons, nous plaçons nos flybands parce que ça sont nos outils de communication, ça sont nos supports de communication, les flybands que nous alignons déjà sur le site, accompagnés des affiches, comme j'ai dit. Pendant que la cérémonie de départ est lancée, nous distribuons des flyers qui portent des messages, par exemple, sur un thème Maroc. La distribution à qui? Aux usagers de la route, aux spectateurs qui sont venus nombreux suivre le top départ, pour ceux qui sont à ce niveau. Oui, nous distribuons des flyers portant des messages. Par exemple, ma route, ma vie, qui engage notre responsabilité sur la route. Et en quelques secondes, nous disons aux piétons qui sont déjà des usagers, des piétons qui sont des usagers vulnérables de la route. Quand nous leur donnons le flyer, nous leur expliquons comment se comporter lorsqu'ils veulent engager la traversée sur la route. Est-ce qu'ils viennent vers vous quand ils vous voient, ces usagers? Bon, il y a certaines qui viennent vers nous puisqu'ils voient que nous sommes déployés avec nos polos, avec nos flyers. Mais sinon, la plupart du temps, c'est nous qui allons vers ces riverains-là quand ils sont là aux côtés des cyclistes, en train d'observer. Nous, on part également à leur côté. On essaie un peu de les expliquer ou de les sensibiliser
en distribuant les flyers, comme elle vient de dire. Et à l'arrivée ou pendant la course, comment vous faites, comment vous vous déployez tout au long de la caravane? Par exemple, cette étape, Ntui-Ombessa, ça s'est passé comment aujourd'hui? Bon, pour cette étape, on met souvent quelques personnes là dans des carrefours, dans des intersections stratégiques pour les diriger, pour les montrer la route et également pour stopper des véhicules susceptibles de causer peut-être un accident qui ne sont pas au courant de la course. Donc on essaie de stopper les véhicules et puis on essaie de diriger les cyclistes. On essaie également d'écarter les piétons, d'ouvrir un peu, pour faciliter la circulation. Donc voilà comment on se déploie sur le terrain. Alors, est-ce que vous avez approché le podium, par exemple, pour sensibiliser les premiers, les coureurs? Oui, déjà à l'étape de ce matin, nous avons approché quelques coureurs où nous avons aussi sensibilisé ces coureurs-là sur ce qui est, même si ce n'est pas pendant le tour cycliste, en tant qu'usager de la route, comment est-ce que aborder la route en tant qu'usager déjà vulnérable sur la route. Donc, avant d'arriver chez les riverains, pendant le tour cycliste, nous avons quand même une séance de travail avec les coureurs. Alors, vous êtes ici ce soir. Merci d'avoir honoré déjà ce rendez-vous. Mais demain, ça sera la 3e étape. Vous y serez? Bon, nous ne serons pas la 3e étape. Nous, on va attendre ici. Enfin, Sécu-Route, ça. Oui, Sécu-Route ne sera pas la 3e étape. On va attendre plutôt l'étape de Douala et l'étape Ebolova-Yaoundé. D'accord. Voilà. Ça veut dire que vous avez des équipes sur place ou bien c'est vous qui faites le déplacement? Nous avons des équipes sur place. Déjà, au niveau du départ de Baganté pour Konsamba, nous avons déjà remis certains supports de communication de Sécu-Route avec le logo Love 30 pour des photos comme vous avez vu. Et nous avons aussi quelques membres là qui pourront faire le travail aussi sur le terrain. Voilà. Déjà, partant de Konsamba pour Douala, aussi, à Douala, nous avons aussi une autre équipe qui sera sur place pour le départ. Donc, ça sera sensiblement le même travail. Et puis, jusqu'à l'arrivée, à la fin de la course. Vous serez au boulevard du 20 mai, ici à Yaoundé, c'est ça? Tout à fait. Nous serons au boulevard du 20 mai pour attendre maintenant la phase finale, l'étape finale, dans Ebolova Yaoundé. D'accord. Parlons maintenant de Sécu-Route pour mieux connaître peut-être l'association. C'est qui Sécu-Route? Bon, Sécu-Route, c'est une association qui est créée depuis 2004. Oui. Une association qui a pour une mission de sensibiliser les riverains au risque des accidents ou bien au risque routier tout simplement. Voilà. Donc nous sommes sur le terrain pour pouvoir au moins se faire connaître aux usagers comment s'y prendre quand ils sont sur la route ou bien quand ils sont sous le volant et tout l'ensemble. Est-ce que depuis votre création, Madame Ombibé, vous avez l'impression que ça marche, que nous, les usagers, nous vous écoutons? Je peux l'affirmer avec la campagne de sensibilisation que nous avons eue en Tui il y a de cela 6 mois. Ouais. Déjà, quand nous sommes allés faire cette campagne, les usagers de la route, déjà que la route était nouvelle à cet endroit-là. Mais après notre passage, après le passage de la route, quand nous sommes arrivés faire notre sensibilisation, nous avons constaté, si vous avez suivi l'interview peut-être vous allez le suivre, de Monsieur le maire ce matin, qui appréciait l'initiative parce que de décembre à mai que nous sommes, il constate dans sa ville que les enfants, quand ils vont à l'école, ils ne marchent plus du côté droit. Ils marchent du côté gauche parce que c'est ce que Sécu-Route leur a demandé de faire. Au côté gauche, pourquoi? Parce que quand nous allons au côté gauche, quand nous marchons du côté gauche, nous avons la possibilité de voir le véhicule venir en face de nous. Et cette règle-là, ces enfants-là la respectent. C'est pareil pour la traversée de la route. Ces enfants qui ne connaissaient pas ce que c'est que le passage au clouté, au jour d'aujourd'hui, ils savent ce que c'est que le passage clouté. C'est un exemple. Eux, ils sont en Tui, peut-être ravis d'avoir une nouvelle route. Mais pour ceux de Yaoundé, par exemple, ceux des grandes villes, est-ce que ça marche? Parce qu'à chaque fois, on nous annonce des accidents à gauche, à droite, des hécatombes quelquefois.
Bon, dans la grande ville, on ne peut pas dire que ça marche franchement parce qu'il y en a d'autres qui Je veux dire que ce n'est pas une sinécure, hein, votre travail. Oui. Oui. Justement, il y en a beaucoup qui ne respectent pas, mais on essaye quand même parce que déjà, c'est pas facile de se déployer dans une grande ville comme Yaoundé pour faire comprendre, puisque nous aussi, on a un peu des manquements. L'équipe n'est pas tellement vaste et puis il faut également les moyens, tout ça. Mais on fait quand même de notre mieux. Parce que pour nous, cette sensibilisation est importante. Parce que si nous pouvons juste sauver une seule personne sur la route en sensibilisant les usagers, c'est notre mission. Donc on fait notre possible quand même. Alors c'est quoi votre credo, justement? C'est quoi votre phrase captivante qui nous amène à ralentir à chaque fois? Notre slogan, merci. Voilà, notre slogan, généralement, c'est « Ma route, ma vie ». Ma route, ma vie. Oui. D'accord. Donc, pour nous, en fait, la route est très importante. Alors, tout le monde devrait, en fait, s'impliquer. Et à savoir, en fait, que la route, en fait, ça ne tue pas. La route, c'est notre vie. Nous avons besoin de la route, mais nous devons, en fait, savoir comment utiliser ces routes-là. D'accord. Parlant donc du Tour cycliste international du Cameroun, la 17e édition, pour cette deuxième étape, 112 km entre Ointui et Ombessa, on vous le disait tantôt, c'est Paul Domon, le Burkinabé, qui a donc franchi la ligne d'arrivée. On a pu capter ses premiers mots juste après qu'il ait traversé cette fameuse ligne. On peut l'écouter? On va passer comme je le voulais. La tactique de course va changer puisque je ne suis pas le seul coureur de l'équipe. Les coureurs de mon équipe qui sont déjà bien placés au général. Donc voilà, on va miser d'abord sur eux, sur ce qui est déjà sûr. On va déjà assurer ces places-là avant de voir la suite de la course. On va voir comment ça se passe. On a des coureurs qui sont très bien placés au général. Donc on va d'abord miser sur eux, sur ce qui est d'abord acquis. Ensuite, voilà, pour le reste de la compétition, on verra. Oui, je suis très content. Ça fait du bien au moral. Hier, on a loupé un peu l'étape. J'ai loupé un peu l'étape pour ma part. Donc bon, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'était aussi de me rattraper et aussi de faciliter la tâche à mes collègues en durcissant la course pour l'équipe de maillot jaune qui a travaillé davantage. C'est bien passé. Le début de la course était dur, il y a eu beaucoup d'attaques. J'ai réussi à me glisser dans une attaque avec un coureur de l'équipe de France. Et voilà, dans le finish, j'ai pu me dégager et aller m'imposer en solitaire. C'était donc les premiers mots de Paul Domon, première victoire donc d'étape pour ce Burkinabé. On rappelle que le Camerounais, le tout premier Camerounais dans cette étape-là, Clovis Chamabo, n'est arrivé qu'à la 6e position. Pas facile encore pour les coureurs camerounais avec Sécu Routes. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe quand même là-bas, Pascal Bavard? Qu'est-ce qui se passe avec les coureurs camerounais? C'est vrai que vous n'y êtes pas, mais vous n'êtes pas bien loin. Vous êtes l'une des premières personnes que nous approchons comme ça pendant cette étape. Vous les avez vus, nos coureurs? Ils sont en forme? Oui, ils sont en forme, ils sont motivés. Oui. Et j'ose croire que dans les prochaines étapes, ils vont peut-être remporter. Pourquoi pas même jusqu'à arriver à mais tel que c'est parti là, est-ce qu'on pourra rattraper encore les secondes, voire minutes de retard? C'est possible que nous rattrapons ces secondes-là. Alors, votre message de fin avant de nous quitter, c'est quoi? Je commence par Pascal d'abord. Alors, le message que je voudrais dire ce soir, c'est à nos frères camerounais de faire en fait leur mieux, de pouvoir lire déjà le code CEMAC, parce qu'il y en a beaucoup qui ne lisent pas le code CEMAC. Lire le code CEMAC et essayer de mettre en pratique en fait, ces connaissances-là. Et aussi aux conducteurs, aux automobilistes en général, de se former et d'avoir leur permis de conduire avant d'engager sur n'importe quelle route. D'accord. Fallon?
Moi, je dirais à tous les usagers de la route, surtout aux piétons, qui sont déjà les usagers vulnérables de la route, de respecter les panneaux de signalisation sur la route. Oui. Lorsqu'on engage à traverser, nous devons être très vigilants. Et pour ce qui est de notre campagne Love 30 que nous faisons actuellement, c'est de demander aux conducteurs de véhicules de ralentir à proximité des établissements, des marchés et des hôpitaux. Parce que, pour sauver une vie. C'est ça le slogan. Elle est très importante. D'accord. Merci à tous les deux. Merci d'être venus. Très bonne suite avec le 17e tour du Cameroun. Peut-être qu'on va se retrouver très vite. Pourquoi pas? C'est nous qui vous remercions. Merci à tous les deux d'être passés. La suite d'abord avec un autre message de sensibilisation, celui du Covid-19. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La suite d'Omniscore, si je vous demande le Scrabble, connaissez-vous jouer, connaissez-vous du moins ce jeu de société? Peut-être que oui, peut-être que non. Du moins, nous allons faire d'amples connaissances grâce à nos champions d'Afrique, nos lions indomptables du Scrabble qui sont déjà avec nous sur ce plateau. D'abord, Eric Chouo. Vous êtes là, bienvenue, merci. Merci, bienvenue. Merci de nous recevoir. Nous sommes honorés. Le plaisir est le nôtre. À chaque fois que nous recevons un lion chez nous, nous sommes ravis et très honorés. Nous également, c'est un plaisir d'être là. Nous avons été bien reçus, merci encore. D'accord, votre belle tenue. Vous n'êtes pas le seul ce soir. Avec vous, Étienne Ndongo, le SG de la FECA Scrabble. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. D'accord. Toujours en train de cogiter parce que je vous vois, du moins je vous trouve hyper concentré. C'est peut-être pas la concentration, mais bon, quand on a commencé à flirter avec le Scrabble, il est difficile de se déconnecter sur le plan spirituel. Il est très difficile. De se déconnecter. Dites-le-moi un peu. C'est-à-dire on est tout le temps en train de... En français facile. Oui, on est tout le temps en train de réfléchir, en train de... Dès que vous voyez une combinaison de lettres quelque part, vous vous posez la question, est-ce que je peux former un mot avec cette combinaison? Et ainsi de suite. Donc, et là, de suite, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, j'ai vu CRTV. Oui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux former comme mot avec CRTV? Je me suis dit, il y a le verbe se vêtir, il se vêt, V-E-T. Il y a le tech qui est en bois. Je peux faire comment? Ainsi de suite. Voilà comment la mémoire est tout le temps en train de fonctionner. Pareillement pour vous? C'est une obsession, comme vous le dites justement, quand je suis arrivé là. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai remarqué d'abord le tirage de news. Le news? Oui, CRTV News. Oui. Donc, et tout de suite, vous êtes dit, qu'est-ce que vous pouvez formuler avec news? Voilà, une belle combinaison de lettres qui pourrait apporter 30, 40 points dans une partie. Super. Et avec CRTV, il n'y a pas de voyelle. On se dit, bon, sur un E, on peut jouer crever, le verbe crever, crevar, ainsi de suite. Donc, ça tourne en permanence. D'accord. Tout de suite, le plus de la semaine et je reviens à vous, messieurs. Eric Ndongo et puis Eric Chouyo et puis Étienne Ndongo, vous êtes donc là tous les deux pour nous parler de ces 5e championnats de Scrabble, 5e championnat d'Afrique, oui. Voilà, de Scrabble. Vous étiez à Dakar, au Sénégal. Racontez-nous un peu pour l'histoire, votre parcours dans cette édition. Oui, Dakar, Sénégal, 5e édition des championnats d'Afrique de Scrabble francophone. Cameroun a été présent. On a fait un excellent voyage avec tous nos compatriotes, une délégation de 12 personnes. Oui. 12, donc 10 internationaux, parce que
pour faire partie de cette équipe-là, il faut avoir été sélectionné en équipe nationale, donc 10 internationaux. Le Cameroun s'est très bien comporté. C'est-à-dire, il y a 5 trophées qui sont mis en jeu, 4 trophées individuels, 4 trophées collectifs, 4 trophées individuels et 2 trophées collectifs. D'accord. Donc, sur les 4 trophées individuels, le Cameroun a fait la razzia. C'est-à-dire, rien ne nous a échappé. Rien ne vous a échappé. Rien ne nous a échappé sur les trophées individuels. Oui. Sur les trophées collectifs, le Cameroun, comme à l'accoutumée, comme de tradition, c'est encore hissé à la plus haute marche du podium. Donc, champion d'Afrique pour la 3e fois consécutive. Et le seul trophée qui nous a échappé, c'est le trophée Ampère. Ampère. Oui, c'est-à-dire 2-2. C'est la même chose, mais là, vous jouez 2 sur la même grille. Et c'est là où ça nous a échappé. Donc, le Cameroun arrive 4e. 4e. C'était face à qui À quel pays? Il y avait 10 nations, 11 nations. Vous aviez des éléphants comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal qui nous recevait, le Bénin, le Congo, Brazzaville, le Niger, le Togo. Est-ce que j'en oublie, capitaine? Il y a le Togo, je pense qu'il y a la Mauritanie également. La Mauritanie, oui. Alors, vous êtes le secrétaire général de la fédération et vous êtes le capitaine de l'équipe nationale. Tout à fait, ouais. Alors, sans doute que vous avez remporté aussi une médaille. Vous avez d'abord fait la razzia en individuel. Bon, individuellement, je n'ai pas eu la chance d'avoir, mais je me réjouis d'être un capitaine comblé. Comblé, oui. Parce que dans mes troupes, j'avais des lieutenants très forts. Oui. Voilà. Mais on a eu 4 trophées individuels et le trophée le plus prestigieux, la Coupe d'Afrique des Nations de Scrap, nous l'avons pris. Donc on a fait sensation, nous sommes honorés. En partant d'ici, est-ce que vous étiez convaincu, vous étiez sûr de votre vous savez, forces? Dans le sport, on n'est jamais convaincu à 100%. Il y a toujours une once d'incertitude. On se dit toujours qu'est-ce qu'on va trouver sur place. Mais nous sommes le Cameroun. Plus on est incertain, plus on est déterminé. Déterminé, oui. Il y avait aussi, il faut le dire quand même, l'ambiance avec la pandémie que vous connaissez tous. La compétition a été décidée de sa tenue à un mois par là. Donc on était dans un stress permanent. Mais on a su dompter cela. Nous sommes des lions indomptables. Les lions indomptables, vous l'avez prouvé. C'était la 40e participation du Cameroun à ces Jeux. La 5e participation. 5 sur 5. 5e participation. 5 sur 5. Oui, et celle-ci était la meilleure ou l'une des meilleures? Sur le plan comptable, oui. Oui. Sur le plan comptable, oui, c'est la meilleure. Et nous avons fait quelque chose que personne n'a fait auparavant. C'est-à-dire 4 sur 5, jamais aucun pays africain ne l'avait fait auparavant. On a reçu les félicitations de toutes les autres délégations parce que c'était vraiment survoler la compétition. Ça, on savait qu'on pouvait gagner le trophée des nations parce que nous étions déjà habitués. Sur le plan individuel, on savait qu'on pouvait attaquer 1 ou 2 médailles. Mais là, on en a eu 4. Le capitaine l'a dit. C'est que je n'arrive pas souvent à expliquer l'attitude des Camerounais. Plus on est dos au mur, plus on sort des performances qui tendent même à nous surprendre parfois nous-mêmes. Vous-même, oui. Je ne sais pas, est-ce que c'est dans les gènes du Camerounais? Est-ce que c'est l'esprit des lions? Est-ce que celui qui a pris l'emblème, le lion comme emblème du Cameroun, est-ce qu'il avait vu ça? C'était une inspiration C'était une inspiration ou alors incroyable. Oui, parce que ça correspond à ça. Ça correspond au lion, dos au mur, le lion est vraiment indomptable. Ça correspond au Camerounais. Oui. D'accord. Et le pays qui vous a le plus fait trembler un tout petit peu, ou bien il n'y en avait pas du tout, mon capitaine? On a, je vais dire, la Côte d'Ivoire, qui est un challenger de poids. Et, vous savez, nous étions attendus, parce que ça fait 2 éditions comme ça que le Cameroun, nous sommes toujours les vainqueurs. Il y a le Sénégal, qui est un pays reconnu en termes de la francophonie, en termes de français et autres. Donc nous étions attendus. Ça n'a pas été facile. Je voudrais quand même relever ici les conditions qui nous ont permis d'arriver à cette performance-là. Allez-y. Il y a quand même cette conjonction d'efforts, de coordination avec la fédération, le ministère de tutelle,
Et nous, les joueurs, on se devait redevables. Il fallait qu'on prouve quelque chose parce que si on n'était pas à la hauteur des performances, réussir, on savait déjà qu'on va réussir. C'est un peu prétentieux, mais on savait qu'on va réussir. Maintenant, il fallait de la manière pour prouver que ils n'ont pas eu tort de nous faire confiance, de mettre les moyens qu'il fallait, parce qu'il y a eu cela. C'est lieu de saluer ici le président de la fédération, à travers son secrétaire général. Son secrétaire général qui est là. Le ministère, naturellement, qui n'a lésiné sur aucun moyen pour que nous puissions produire le meilleur de nous. Donc, pour me résumer, je dirais qu'il y a la Côte d'Ivoire. Ils nous l'ont dit quand on est arrivé, que cette fois-ci, ça se passera différemment. C'est eux qui vont repartir avec le trophée. Avec le trophée. Mais bon, nous, c'est sûr, c'est au sol, comme on dit chez nous. Vous vous êtes senti blessé, vous avez dit, ben non, nous sommes les rois de la forêt ou pas? Tout à fait. Bon, en fait, nous, on venait pour gagner. Il n'y avait pas outre mesure, on venait pour gagner. Voilà, on l'a fait. Comment s'est passée la préparation ici sur place? Comment est-ce que vous travaillez? C'est au quotidien? C'est en soirée après le boulot? C'est comment les entraînements en fait? Bon, il faut souligner déjà quelque chose. La politique de la fédération est sur du long terme. Oui. Parce que pour faire partie de cette équipe, parce que notre capitaine, qui est un international avéré, un récidiviste de la sélection, il sait que la sélection, ça s'opère sur 6-7 mois. Donc, ce n'est pas le jour J qu'on travaille. On fait une sélection qui s'étend sur 7 mois, sur plusieurs compétitions. Oui. Et à la fin, on a une équipe qui est prête avant même la compétition, parce qu'on a eu 7 mois de rodage. Maintenant, à la veille, vous savez, le scrap, comme c'est une activité intellectuelle, c'est une activité qui se fonde sur l'utilisation d'un ensemble de logiciels. On a, que vous soyez en ligne, sur Internet, on a des petits logiciels qui sont maintenant installés dans les téléphones. Oui. Et là, il y a un ensemble de consignes que le directeur technique national définit sur la méthode, sur la manière et sur la projection. Et ça fait qu'à la fin, on a la qualité des joueurs que vous voyez là. Et il y a autre chose, c'est qu'il y a un minimum en deçà duquel vous ne pouvez pas faire partie de l'équipe nationale. Si vous voyez tous ces joueurs-là, ils ont une performance au-delà de 95% de l'excellence. Ça correspond à 19 sur 20. Oui. Ça veut dire que si vous avez moins de 19 sur 20, vous ne faites pas partie de l'équipe nationale du Cameroun. Wow. Tous ceux que vous voyez là, ils ont minimum 19 sur 20 de l'excellence. Et c'est donc en fonction de ça que nous formons notre équipe. Ça, on ne le dit pas aux autres nations. Parce qu'il ne faudrait pas que... Oui, qu'ils mettent aussi la barre à ce niveau, et là, on risque d'avoir des difficultés. Nous, c'est comme ça. D'accord. Voilà. Je ne vois pas, enfin, vous n'êtes pas venu ici avec des dames. Nous, on n'est pas arrivé à cette zone d'excellence. Bon, je vais dire que la sélection est hyper rigoureuse, comme il le disait. Oui. Les dames, on les avait... Là-bas, ce n'est pas par catégorie... Bon, il y a des catégories, mais c'est beaucoup plus sur le plan de l'âge. C'est-à-dire, il y a les seniors, il y a les juniors, voilà, et les cadets. C'est pas de série, femmes, hommes? Non, pas de série. Bon, c'est une activité intellectuelle. Ça ne requiert pas d'être femme ou homme. C'est la substance grise. C'est la fibre qui parle, oui. Bon, malheureusement, ces derniers temps, puisque parfois, il faut s'entraîner dur, il y a des moments où les entraînements peuvent aller peut-être à 20h, 21h. Vous connaissez les contraintes familiales pour les dames. Ce n'est pas toujours évident d'être présent aux entraînements. Et ça déteint forcément sur leurs prestations. Qui permettent qu'elles ne puissent pas participer. Mais il y en a quand même. Oui, il y en a. C'est rassurant. Oui, il y en a. Alors, qui sont ces joueurs, ces lions du Scrabble? C'est qui exactement? Et c'est quoi leur activité? Ils ne font que cela? Ce sont des intellectuels? C'est qui en fait? C'est, j'ai envie de dire monsieur tout le monde, mais un petit peu monsieur tout le monde élitiste. Parce que pour participer au Scrabble, il faut, je vous dirais par exemple, qu'il faut connaître tous les mots de 2 lettres à 9 lettres qui existent. Tous les mots de 2 lettres à 9 lettres. C'est le minimum pour pouvoir produire une performance autour de 95%, comme disait le secrétaire général. Donc, ce qui veut dire que les mots, c'est notre vécu quotidien. Je dors avec un dictionnaire au chevet du lit. Je peux me réveiller à 3 heures parce qu'il y a un mot qui flotte là. Il faut vérifier si c'est un verbe transitif. Donc, c'est notre quotidien. Il faut aimer les lettres alors? Oui, il faut les aimer. Mais curieusement, ceux qui le pratiquent beaucoup mieux, c'est des scientifiques.
ça peut être paradoxal, mais c'est une réalité. Oui. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est une réalité. Oui, peut-être parce que les sciences sont exactes, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être le secrétaire général pourrait mieux l'expliquer. Etienne Gongo. Oui, j'ajouterais à ce que le capitaine Eric Thio disait tantôt. Le SRAB se réclame naturellement élitiste pour jouer à un certain niveau. Moi, je fais mes statistiques chaque année. Il me revient que la délégation, par exemple, qui allait à Dakar, personne n'a moins du bac. Oui, personne n'a moins du bac. Et la majorité, c'est les scientifiques. Parce que le SRAB, c'est un jeu de combinaison. C'est un jeu de combinaison, un jeu de calcul, un jeu d'anagramme. Et quand on a l'esprit scientifique, on s'en sort mieux avec ces petites jongleries-là. Bon, des gens comme moi, le secrétaire général, Armand Georges Atangana, qui est également littéraire, c'est à peu près des accidents qu'on en soit là, parce que en face, c'est des scientifiques. C'est des scientifiques. Bon, nous, peut-être nous sommes scientifiques ratés, parce que vous savez, avec des problèmes d'orientation, bon, moi, quand je suis en seconde, première, terminale, j'ai régulièrement 20 suivants en mathématiques, donc je me dis, est-ce que j'étais sur la bonne trajectoire? Est-ce que je n'aurais pas dû faire l'AC? Mais globalement, c'est des scientifiques et c'est un très haut niveau. Oui, c'est un très haut niveau, parce que la combinaison de lettres, vous avez le dictionnaire français qui a 90 000 entrées, c'est-à-dire le lexique, c'est 90 000 mots. Mais maintenant, quand ces mots se mettent en combinaison, vous imaginez, vous êtes à plus de 500 000 combinaisons. Et pour jouer à 95%, comme le capitaine le dit là, il faut être au-delà des 400 000 combinaisons. Vous voyez, la mémoire humaine, c'est une machine et on ne l'utilise même pas à 15% de ses potentialités. D'accord. Et on arrive au résultat que vous voyez là. Il ne faudrait pas que ça vous fasse un peu peur là. Non, chacun est dans son couloir. Chacun reste dans son couloir. Alors, pour être un bon joueur, il faut commencer très tôt l'activité, le jeu. Oui, j'ai envie de dire comme dans toute activité sportive. Oui. Plus tôt on commence, mieux ça vaut. J'imagine qu'à la maison, il y a plein de damiers, de Scrabble. Oui, des grilles de Scrabble. Des grilles de Scrabble, oui. Bon, moi, personnellement, j'ai eu ma première grille de Scrabble. J'étais en 6e. Mon papa me l'avait offert. Donc, ce qui fait que j'ai grandi avec ça, avec cet amour du jeu-là. Bon, maintenant, pour performer, être professionnel de la chose, il faut forcément des sacrifices. Parce que là, on monte d'un cran. On va challenger des gens qui sont bien mieux entraînés, des gens qui le font d'une manière professionnelle, je veux dire en Europe et un peu d'ailleurs. Donc voilà un petit peu. Il faut plus que aimer. Je dis parfois à mon épouse que le Scrabble, c'est ma deuxième épouse. Donc, quand je suis pas avec elle, je suis alors l'épouse à la maison, justement, les épouses, est-ce que elles jouent avec vous, elles vous encouragent ou elles restent dans leur coin pour dire quand il est dans son monde là, il faudrait pas le perturber? Il faut dire que c'est plutôt une pesanteur, nos chères épouses, parce qu'elles ne comprennent pas que les gens peuvent être aussi accros de quelque chose, pour l'être comme ça. Oui. Et vous savez, le plaisir, c'est quelque chose qu'on mesure au fond de soi. C'est difficile. Au début, pour qu'elle puisse admettre ça, ça a été difficile. Mais après, elle a compris que si c'est sa deuxième épouse, il vaut mieux être sa partenaire que d'être sa rivale. Oui. Voilà. Pareillement. Oui, non, en fait, c'est moi, c'est un peu différent. De temps en temps, il vient plaçant aux deux mots. Au début, ça a été très difficile parce que elle prenait le Scrabble comme étant une rivale. Mais à la fin, elle a accepté parce que quand je suis au Scrabble, je suis loin d'autres choses qui peuvent véritablement être la concurrencer. Elle me préfère au Scrabble parce qu'elle sait que là, je suis totalement concentré à ça, que de me savoir dans un débit de boisson ou alors dans une virgule quelconque. Oui, voyez un peu. Donc, à la fin, aujourd'hui, c'est ma première supportrice, c'est mon épouse aujourd'hui. Normal. Oui. Normal. Est-ce que vous pratiquez beaucoup de sport physique maintenant? Sport de lettres, mais sport physique pour ouvrir l'esprit aussi? Le sport physique, oui, j'en pratique toujours. Personnellement, je parle de mon cas. J'en pratique toujours. J'ai eu le bonheur par le passé d'être champion universitaire
Voilà. Je fais également du taekwondo. Mais vous savez, plus le temps passe, plus les organismes s'affaiblissent, on ne peut plus le faire au même rythme. D'accord. Quand on le peut, voilà, on le fait. On le fait. Mais sinon, notre premier sport, c'est le scrap, c'est ce sport cérébral. C'est ça qui nous hante. Voilà. Aussi dans les arts martiaux ou bien la marche? Moi, c'est beaucoup plus la marche. Ah, j'ai bien trouvé, quand j'étais plus jeune, c'était le football. Maintenant, avec le temps, c'est la marche. Mais ça, je vais vous l'avouer parce que il est démontré scientifiquement que plus vous menez une activité physique, plus le cerveau est prédisposé à réagir par rapport à cette activité. Donc, je m'amuse même souvent entre deux parties à faire quelques pompes là, juste pour accélérer la circulation. Ouais, plus le sang circule, plus le cerveau est irrigué, et mieux vous participez à une partie. D'accord. Alors, votre prochain challenge, c'est quoi? Alors, nous en avons... Aller affronter des joueurs au-delà du continent? Naturellement, oui. Nous en avons deux. Je vais rouler la vedette au secrétaire général, je vais en parler un petit peu. D'accord, voilà, allez-y. donc le premier, nous avons les masters internationaux du président Amidé Assomo, voilà, qui se tiendront ici au Cameroun. C'est un rendez-vous de choix, c'est-à-dire c'est un peu comme un grand chelem, c'est-à-dire tous les grands joueurs de l'espace francophone mondial se retrouvent pour participer. Et après cela, il y a naturellement... Il y a déjà une date à communiquer. Voilà, je préfère laisser le secrétaire général en parler. Ok. Donc maintenant, en octobre, là je peux parler, je peux donner la date. En octobre, nous avons les championnats du monde qui se tiendront en France. Et là, on monte un cran au-dessus. Ça veut dire qu'il faudra redoubler d'efforts parce que là, c'est... le meilleur de nous. Tout à fait. Le prochain challenge... Oui, je peux rassurer mon capitaine. Les masters, c'est une réalité. Mais comme c'est un tournoi international qui attend les Français, les Belges, les Suisses, les Canadiens, nous attendons juste que tout ce qui est autour du Covid, que ça commence à s'ouvrir un peu, que ça s'ouvre. Et c'est déjà en train de s'ouvrir. J'ai vu un match de tennis. C'est déjà en train de s'ouvrir, oui, j'ai vu un match de tennis à Roland-Garros aujourd'hui. Roland-Garros aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle déjà. Hier, c'était la finale de la Champions League. Il y avait du public. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça signifie que les masters vont se tenir dans le meilleur des cas entre septembre, au plus tard en septembre. Parce que octobre, à partir du 22 octobre, je crois. Oui. C'est les championnats du monde à Aix-les-Bains. Et là, je peux rassurer mon capitaine. Le ministère a pris, le ministère des Sports, à travers le gouvernement camerounais, ont pris des dispositions pour que le Cameroun participe au championnat du monde, comme au championnat d'Afrique. Maintenant, c'est à nous d'attaquer tout de suite le volet administratif pour que nos athlètes puissent avoir des visas, pour qu'ils puissent avoir, pour que nous puissions avoir toute la paperasse officielle par rapport à cela. Mais le gouvernement, lui, s'est déjà prononcé. Il a dit, bon voilà, je vous accompagne. D'accord. Donc vous êtes rassuré, Capi? Je ne peux être plus que rassuré de l'entendre sur cette tribune et de la voix d'une des voix, je vais dire comme ça, les plus autorisées de la fédération. Voilà. D'accord, merci. On va respirer un tout petit peu et puis nous allons revenir pour la conclusion en ce qui concerne en tout cas le Scrabble. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, Angle Droit vous emmène au cœur des normes de la société.
13 minutes pour passer en revue vos droits et vos obligations. Soyez au rendez-vous tous les jeudis sur CRTV News. Angle droit met les infractions à la barre. CRTV News, ici, toute l'info. Voilà, merci d'être avec nous. Toujours, dans quelques instants, nous allons prendre Joyce Tata pour le 19h. Mais avant cela, il faudrait bien dire au revoir à nos champions du monde, nos champions d'Afrique de Scrabble. Étienne Ndongo, le SG de la FECA Scrabble, et Eric Chouyo, le capitaine de l'équipe nationale. Je peux vous faire une petite colle peut-être? J'essaye? Allons-y. Bon, qu'est-ce que je dis? Avec News, c'est déjà passé. CRTV également. Je prends un prénom, je prends Solange par exemple. Solange. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire là rapidement avec Solange? Est-ce qu'il y a un timing souvent? Parce qu'il faudrait que je chronomètre. Oui, il y a un timing. Avec Solange, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc Solange, c'est un nom propre. Donc ça ne joue pas parce que les noms propres, ça passe pas. Par contre, avec ce tirage, on peut jouer un losange, une figure géométrique. Oui, je connais le losange. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est les mêmes lettres. Donc on tourne les lettres et on forme des mots avec. Voilà. Bon. Comme Solange, le français, on a losange. Oui, on a losange. Voilà. Donc, comme on joue également des verbes, on peut les conjuguer aux différents modes possibles. Donc, on peut jouer égalons, le verbe égaler, nous égalons. Vous voyez, c'est les mêmes lettres. Je suis en train d'écrire pour voir vraiment égalons, oui. Voilà. Oui, ça passe. On peut jouer également longeas, verbe longer, L-O-N-G-E-A-S. Voilà. Oui. Donc, voilà un petit peu les trois mots qui viennent là de go. D'accord. C'est la journée des mères. Je prends notre prénom, Angèle. Oui, Angèle. 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 Oui, bien évidemment, comme dit le capitaine, Angèle, c'est un prénom qu'on ne peut pas jouer au Scrabble. C'est vrai qu'il y a des prénoms qu'on joue, mais Angèle ne joue pas. Ne passe pas. Bon, je l'ai dit parce que c'est la fête des mères, quoi. Angèle, c'est un tirage de 6 lettres. Oui. Avec Angèle, on peut jouer le verbe langer au féminin, le participe passé langer au féminin, c'est-à-dire débarrasser un bébé de tout ce qui est dans les couches là. Vous voyez un peu? Langer, oui. On va dire qu'elle a été langée. Là, vous mettez 2 œufs, ça joue. C'est les mêmes lettres qu'Angèle. D'accord. On peut dire agneler. Agneler. Ça vient du verbe agneler, c'est-à-dire mettre bas en parlant de l'agneau. De l'agneau. Ah, d'accord. Voilà, c'est-à-dire agneau, agnelé. On peut même dire une agnelée, c'est-à-dire c'est une portée. Les 2 petits veaux là qui naissent là, c'est une portée, c'est une agnelée. On peut dire est-ce qu'on a dit glaner? Oui. Est-ce qu'on a dit... Non, on n'a pas dit glaner. On a dit langer et agneler. Voilà. On peut également dire glaner. Glaner, oui. Voilà. Une médaille glanée. Oui. Une médaille gagnée. Oui. C'est un peu ça qui perturbe les joueurs de Scrabble. Parce qu'ils sont tout le temps en train de faire des combinaisons de lettres, des combinaisons de mots. Mais vous avez des prénoms qui jouent. Victoria, ça peut jouer. Vous avez Rosalie qui peut jouer. Qui est déjà un prénom, mais qui peut jouer. Vous en avez des centaines comme ça. D'accord. Alors, votre dernier message, nous en avons encore pour 2 minutes avec vous sur ce plateau. Dernier message. Oui. Je dirais premièrement que je salue toutes les mamans du monde. Toutes les mamans du monde, voilà. Oui. En commençant par celles qui sont les miennes. D'accord. Malheureusement, ma maman même n'existe plus, mais j'en ai plusieurs. Oui, bien sûr. Voilà, j'en ai plusieurs. Et maintenant, pour revenir au Scrabble, je voudrais dire à monsieur le secrétaire général qui est là, que tant que nous serons dans des conditions idoines comme celles de Dakar, on ne manquera pas de donner le meilleur de nous. D'accord. Nous sommes des patriotes et partout où nous sommes appelés, nous ferons toujours honneur au drapeau du Cameroun. Merci. Le mot de fin avec vous, Étienne Ndongo, secrétaire général de la FECA Scrabble. Oui, merci. Déjà, je vous dis bonne fête. Merci. Bonne fête des mères. Je dis bonne fête à mon épouse, Arlette Géraldine, qui est à la fois le ministre de l'Intérieur de chez moi et chez qui je loue.
Ah oui. Donc là maintenant, Bob Lager. Oui, je vais dire merci au ministre des Sports, Narcisse Mouelekombi, qui nous a permis de faire une expédition inoubliable à Dakar. À travers lui, le gouvernement de la République, le chef de l'État. Merci pour ça. Les Camerounais n'attendent que ça, c'est-à-dire ce minimum d'encadrement, et vous avez vu les résultats. Maintenant, je remercie également le Sénégal qui nous a accueillis à travers son ministre des Sports, le collègue du ministre Mouelekombi. Très simple, très relax. Il aime le sport. Il adore le sport. Il aime le Cameroun. Mais il a dit ceci, j'espère que nous, on va l'attendre, parce qu'il a dit que, comme nous sommes allés tout gagner à Dakar, et ils viennent en 2022 au Cameroun, gagner la Coupe d'Afrique des Nations. De football. De football. Ah, d'accord. Je lui ai dit ça, il faudra le faire. Il faudra le faire, on verra. De toute façon. Merci d'être passé ici. Tout l'honneur était le mien d'avoir des champions. Merci. Sur ce plateau. C'est nous qui vous disons merci pour l'accueil et nous sommes également honorés. Les portes de CRTV vous sont grandes ouvertes. Merci. Mais n'hésitez pas. Merci. 19h, l'heure du journal. Joyce Tata avec nous dans ce studio. En tout cas, today we celebrate mothers. That's right. Today, Cameroon commemorates a special day. That's the 2021 edition of Mother's Day. And many Yaoundé inhabitants took out time during the day to buy gifts for their mothers. And they equally to share love, share time, quality time with them, to thank them for having birthed them, and that's equally taking care of them right from childhood. Aside bouquet of flowers, others preferred offering wine, chocolates, and more, as Romeo Kenny tells us. Mother's Day 2021. Celebrations low-keyed. Different gifts offered to mothers by individuals carry great symbols in heart. Lot of smile, flowers, and so many gifts. Mother loves flowers. It's a sign of love and affection. Some gifts, perfumes, cosmetics, and others. Yeah. Sweet wines, chocolates, and cakes. Some deem important for their mummies on a special day like this. I decided to offer milk to my mother as a symbol of affection to her. I give her a letter to show her how I love her. Today, the best gift I gave my mother, which I'm very happy, is that I spent time with her this morning. And then I took her a nice kaba. Being a cook, I also cook for my mother today. I'm the one who made her breakfast. So I think that's the best gift I gave my mother today. In summary, there has not been general mobilization vis-à-vis the fiesta, but what matters most for denizens is the unflinching love and care their mummies have always had for them from childhood. Enough to say, thank you, dear mommy. Let's now go over to the East region, where 28 localities in the Upper Nyong and Lom-Manjerem divisions of the East region will soon be electrified. Information released in a meeting presided at by the governor of the East region, Gregoire Vogo. Celestine Sumbele tells us more. Typical race against time for the members of the Commission on Observation and Evaluation dedicated to the electrification of 28 localities. They include 26 in the Opanyong and 2 in the Lom-Manjerem division. The call for tender file is ready to be launched. For grid extension, it will be launched. The process of the procurement process will follow. After the procurement process, compensation should come for the works to effectively start on the field. East Governor Gregoire Mvogo, who chaired the deliberations of this commission in Betua, prescribed the strict respect of procedures and texts as a roadmap for the members in the field. The Agency for Rural Electrification has completed feasibility studies for 80 localities in the East region, and they are now in a quest for finances to carry out the project.
Joyce, traffic congestion reduced in Bertoua. That's right. This is true. Traffic lights which have been installed in Bertoua and goes operational, presenting the new innovation to help control traffic in the city. Mayor Jean-Marie Dimbele Sodia called on the population to work hand in gloves with the police in protecting the new package. Valentine Guanessa has more. Traffic lights will henceforth be handling congestion at busy road intersections in the East Regional Capital, Bertoua. A curiosity to many road users in a city where most commuters do all their traveling on motorbikes. These traffic light installations by the Bertoua City Council is the latest in a series of innovations that are transforming the East Regional Capital. Nous venons de procéder tout à l'heure. We have just installed traffic lights in the city of Bertoua. It is the first ever in the history of the East region. For this reason, we have to educate the population on its usage. We are being aided in this task by the police. On va se faire accompagner par les forces de sécurité. Road users in Bertoua are pleased with the installation of the traffic lights. Ça va faire en sorte que les accidents à Bertoua. These traffic lights will help reduce road accidents in Bertoua, especially with the increasing number of motorbikes that are responsible for nearly all the road accidents. Le feu des générations, ça va un peu diminuer. With motorists hailing the installation of traffic lights in Bertoua, where motorbikes far outnumber cars, their effectiveness in directing traffic will certainly be put to the test. The first ordinary session of the Central Regional Council has ended with a 14-point resolution on enhancing the socio-economic development of the Central Region. The discussions took place under the chairmanship of the Vice President of the Council, Jean-Claude Samana Nkono. Details with Ebude Ekane from CRTV Center. For 2 days, the municipal councillors examined and adopted the sum of slightly above 1.3 billion CFA francs as a 2020 administrative account of the Mbankomo Council in the Mefo and Akono division. The budget witnessed an increase of 308.2 million CFA francs as a result of a surplus in 2019 as well as COVID-19 funds. The mayor of the Mbankomo Council, Junior Pierre Fuda, says the 2020 budget was executed within the context of a 25% reduction of finances allocated to councils, as well as the COVID-19 pandemic, which led to the exoneration of some taxes. As Cameroon prepares to host the African Cup of Nations in 2022, the town of Mbankomo must be given a facelift to give a good image of the country. The ordinary council session was presided at by the second deputy SDO for Mefo and Akono, Georges Mouché, who enjoined the municipal councillors not to relent in their efforts in boosting the socio-economic development of the locality. Before we end this newscast, let's talk sports. Cyclists at the 17th edition of the International Cycling Tour of Cameroon have completed the second phase from Tui to Ambessa. Domon Paul from Burkina Faso emerged champion in 2 hours, 49 minutes and 53 seconds, closely followed by Merix Peter from Global Cycling Holland. We'll be back in a subsequent edition with more information on the ongoing International Cycling Tour. It is on that note that we wrap up our 10-minute newscast. This call continues with you, Debbie Kembe. Merci, Joyce Tata. Très bonne suite à vous. Hein? Thank you. Bonne fête des mères. Thank you. Même si ce n'est pas encore le cas. Thank you, but to all mothers out there. C'est vrai, merci. Allez, bye-bye à vous. Une petite respiration et puis la suite, c'est d'Omniscore. On va prendre une petite respiration, la dernière séance de sensibilisation sur le Covid-19 avant de retrouver pour parler du basketball Yves Tchala déjà sur ce plateau.
Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Yves Tchala, bonsoir. Merci d'être là. Vous avez tenu à votre promesse. Merci beaucoup. Bonsoir Déby. On ne vous présente plus, en fait. C'est pour ça que j'évite de le faire, parce que vous êtes un habitué de la maison. Je dirais même un deuxième présentateur. D'Omniscore. C'est toujours un plaisir. Alors, la semaine dernière, on n'a pas pu vous avoir sur ce plateau, très occupé. Il y avait ce dernier match de FAP du côté de la balle, Basket African League. Alors, le match, il s'était bien terminé ce jour-là. Malheureusement, juste après, FAP est sorti de la compétition en quart de finale. Ben, FAP est sorti en quart. On va dire que les objectifs sont quand même atteints. C'était de sortir de cette grosse poule B quand même pour aller au niveau des quarts de finale. Et puis nous sommes aussi rassurés un peu plus que finalement ce soit Zamalek qui remporte le tournoi tout à l'heure. Donc Zamalek qui a battu la finale vient de s'achever. La finale vient de s'achever, 76-63. Et dans le reportage... Et donc ça nous réconforte parce que c'est Zamalek qui a sorti l'équipe du Cameroun. Parce que les analystes au courant de ce match ont dit que un des facteurs de succès peut-être de Zamalek à la finale, c'est son parcours jusqu'à la finale qui a été plus difficile que Monastir. Parce que justement, Zamalek a dû jouer FAP, un match assez solide et l'écart ne reflète pas véritablement les oppositions qu'on a eues dans ce match parce que c'était assez solide et ils ont joué P3 en demi pendant que de l'autre côté Monastir a joué Douane et puis a joué Patriote, c'était assez facile. Non, ils n'ont donc pas eu à affronter des difficultés avant la finale et aujourd'hui se sont retrouvés dans une configuration qu'ils n'avaient jamais eu avant dans la compétition et qui n'ont pas pu gérer et donc ceci a contribué aussi un peu au succès de Zamalek, ceci dit, qui était une très belle équipe. Au-delà de cette, je vais dire, de cette consolation, qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre de l'expédition, du moins de la mission on ne va pas dire manquer, mais de cette mission quand même d'apprentissage de FAP là-bas. Beaucoup de choses. Déjà, il faut voir où on est tombé. Et quand on regarde ce quart de finale, jusqu'à la mi-temps, on est à 2 points de différence avec Zamalek. En fait, c'est au 3e quart-temps qu'on s'écroule. Et on s'écroule d'une certaine façon. En 1 minute 30, l'écart va de 3 points pratiquement à 10 points. Et sur c'est quoi les hommes, je ne vais pas dire les garçons, les hommes, ils étaient fatigués, ils avaient déjà tout donné. Il y a tout ça, mais beaucoup plus tactiquement, on prend des tirs rapides et puis derrière, il y a la contre-attaque. Et il y a 3 actions similaires qui font grimper le score. Après, quand on analyse, on se dit qu'il y avait beaucoup de facteurs pour cela. Déjà, la rotation était assez limitée. On avait 3 joueurs en moins sur les 13. Donc, on tournait avec 10 joueurs qui étaient un peu fatigués. Moi, je l'ai senti parce que le coach est resté en défense de zone tout le match. Connaissant le coach, je sais qu'il aurait voulu tenter une défense individuelle, surtout qu'avec la zone, on prenait de l'eau à un moment. Mais quand il insistait sur la zone, j'ai compris qu'il se disait que ces joueurs sont lessivés. On avait des problèmes à monter le ballon avec les 2 meneurs de jeu. On avait nos 2 arrières qui montaient le ballon et qui devaient attaquer notamment Aruna. Et donc, je crois que leur demandant en plus de jouer en individuel était très compliqué. Donc là, on sentait déjà qu'on est limité par nos ressources quelque part dans ce match à Quito-Doub. Donc vraiment, et de l'autre chose, dans notre effectif, on le savait déjà, on avait une taille limitée.
par rapport aux autres. Ça, on en avait parlé déjà ici. On savait que ça serait plus compliqué pour cela. Donc là, on affrontait ces joueurs de plus grande envergure. On devait mettre plus d'intensité dans le jeu. Et forcément, là, on était au 4e match après avoir joué tous les matchs de façon intense. Et on n'a pas l'habitude de ce rythme de compétition. Donc forcément, à un moment donné, ça se ressentait au niveau des organismes. Alors, l'équipe de FAP est de retour. Vous avez pu la rencontrer? Absolument, quelques joueurs déjà. J'ai pu discuter avec quelques joueurs et déjà pendant qu'ils étaient là-bas, on échangeait. Le moral, il est au beau fixe ou bien ils se disent... On n'a pas pu. Non, il est au beau fixe parce que ils se disent qu'ils ont tout donné. La marge était simplement un peu plus haute par rapport à Zamalek et dans ce cas de finale, on ne pouvait pas faire grand-chose. En même temps, même si on avait gagné un des 2 matchs à l'entrée, on aurait joué toujours Petro Salé en quart de finale, ce qui était très compliqué aussi. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'ils ont fait le maximum. Il faut tirer les leçons de... La première à retenir, c'est quoi? La première à retenir pour moi, c'est qu'il faut prendre l'habitude d'être à ce type de compétition. C'est ça le plus important. Notre dernière participation avant FAP, c'était en 2016 avec BEAC. Là, on avait été en quart de finale au Caire face à National, à Lali, sur place. Et depuis 2016, nous n'avons pas été en Coupe d'Afrique des clubs en phase finale. C'est long. On revient en 2021. 5 ans, voilà, 5 ans. Et nous jouons contre des équipes qui ont l'habitude d'être à ce type de compétition. Moi, je pense que c'est la première des choses. Il faut qu'on fasse tout pour être là désormais, pour être là régulièrement, pour capitaliser, apprendre justement sur ce qui a été fait. Après, maintenant, il y a beaucoup d'autres choses. Sur les rosters, il faut les améliorer, nos renforts. Bon, maintenant, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire parce qu'il faut mettre des moyens aussi. Quand vous regardez les renforts de Zamalek aujourd'hui, c'est des renforts qui ont hautement contribué à la victoire finale de Zamalek. Vous avez le meilleur joueur du tournoi, Walter Hodges, qui est un joueur qui a été champion universitaire avec Joachim Noah, avec des joueurs de Florida qui sont allés en NBA. On n'a pas pu détourner Joachim Noah. C'était une idée, peut-être qu'on a eu l'idée tard, parce qu'il n'est plus en contrat. Il aurait pu effectivement. C'est quand même l'un des nôtres, c'est un petit-fils camerounais. Et il était là-bas pour supporter FAP. Malheureusement, on n'a pas pensé à ça. Mais c'est ça, vous voyez, c'est des joueurs de grande valeur. Et Elonou, le Nigérian, Solo Diabaté, le meneur de jeu de la Côte d'Ivoire, qui a joué avec Zamalek et qui a été hautement décisif aujourd'hui avec une série de tirs à 3.3 pour faire basket. Nous allons mieux nous organiser la prochaine fois, ça c'est sûr. Absolument. Je vous fais rire un tout petit peu, décrypter un tout petit peu l'atmosphère. On va prendre à présent le gossip, les informations croustillantes, j'y arrive, sur la toile. C'est avec Esther Ayimboko. Gossip. Sacré N'Golo Kanté. Un Congolais chante pour lui. Homme du match lors des demi-finales et de la finale de la Champions League remportée par Chelsea. Voici alors les propos de Samuel Eto'o fils. Pep, tu me demanderas pardon. Il l'a exprimé sur Beansport. Joël Embiid, le basketteur, déclare qu'il aime jouer à l'extérieur parce que pour lui, les gens te huent, il y a du trash talk et ça rend meilleur. Vous avez dit Hakimi, Achraf devrait selon plusieurs sources s'engager avec le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Le montant du transfert tournera autour de 60 millions d'euros. Le même pari serait très convoité par l'agent du joueur réputé Jorge Mendes.
Ce dernier aimerait voir Cristiano Ronaldo déposer ses valises dans le club phare de la capitale française. Le CR7 ne serait pas heureux à la Juve. En tout cas, peu importe le lieu, Cristiano Ronaldo dit qu'il ne court pas après les records, que ce sont les records qui lui courent après. Bonne nouvelle pour la Lyon indomptable Ngombelec et son club qui remporte le championnat d'Israël. Mais le diable ne fait que... Mais le diable ne fait que... Mais le diable ne fait que... Lewandowski veut le Barça. Auteur de 40 buts en Bundesliga, le buteur du Bayern aurait émis l'idée d'un départ. Il paraît même qu'en Angleterre, le Chelsea Football Club a déjà contacté l'attaquant polonais. On attend de voir. Ses parents nous ont embouté avec cette image de Pascal Siakam qui offre une maison à sa maman. Et à l'instant, on pensait qu'il devait faire quelque chose de bien, nous créer notre famille, notre maison de famille pour tout le monde, pour toi. So, this is our house. C'est ta maison. C'est ta maison. Voilà, merci Esther Yimboko. Ça vous a quand même fait rire un tout petit peu. J'ai pu voir surtout la dernière image, hein, Pascal Siaka qui offre cette belle maison à sa maman. Oui, c'est un basketteur. Pour la journée des mères, oui. Voilà, c'est bien. Lui qui est en congé précipité, malheureusement, avec son équipe, ils n'ont pas pu aller en play-off. Mais bon, ils vont travailler pour revenir plus fort l'année prochaine. D'accord. Ouais. Alors, c'est presque terminé, hein, Omniscore. Mais avant de vous quitter, avant de vous dire merci à vous, Yves Tchala, on retient que le basketball camerounais est allé apprendre, a bien appris. Et peut-être le basketball camerounais nous montrera qu'il a assimiler la leçon de Kigali? Absolument, et très rapidement, on aura l'occasion de savoir, puisqu'il y aura 2 afro-baskets qui vont se succéder. L'afro-basket masculin de Kigali, justement, à partir du 21 août jusqu'au 5 septembre. Et puis l'afro-féminin ici à Yaoundé, à partir du 17 septembre jusqu'au 26 septembre. Donc, 2 grandes compétitions africaines où on va pouvoir s'évaluer. Oui. D'accord, on s'y prépare déjà pour septembre. Ça va marcher, ça c'est sûr. Merci d'être venu. Très bon dimanche à vous. Hein. C'est peut-être qu'on va se retrouver encore dimanche prochain. C'est toujours avec plaisir. Je disais tantôt que vous étiez l'un des présentateurs, pourquoi pas, de Omniscore. Mesdames, messieurs, c'est terminé pour cette édition. C'était la dernière du mois de mai. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici, bonne fête des mères à toutes les mamans. Peu importe si oui ou non, vous avez un jour porter dans votre ventre un enfant, mais toutes les femmes sont des mères, nous dit-on. Allez, bonne fête à toutes. Bye bye.
CRTV News, ici, toute l'info.